Good morning, how's going? Bonjour, bonjour, chers amis. Do you speak English? You know what? Tu sais quoi? L'anglais est la première langue internationale au monde. C'est-à-dire, elle n'est pas la plus parlée. On sait que c'est la langue chinoise, le yen, c'est comme ça on appelle ça. En tout cas, c'est la langue chinoise qui est la plus parlée. Mais l'anglais est la première langue la plus utilisée au monde. Quand tu prends les produits alimentaires conservés, il faut lire donc sur la boîte ou sur le sachet ou je ne sais quoi, tu vas trouver l'anglais. Que ce soit d'un pays francophone, un pays, n'importe quel pays, il y a toujours l'anglais. Quand tu prends les pièces des véhicules, le pneu de véhicule, je ne sais pas, l'avion, la télévision, tu regardes derrière la télévision, prends le poste radio, prends même ton téléphone, regarde derrière, il faut prendre les manuels de tout ce que tu vas acheter comme électronique. Mon frère, c'est l'anglais. L'anglais est toujours là. L'anglais est la première langue business au monde. Si tu veux faire des affaires, que tu veux voyager, tu es obligé d'apprendre l'anglais. L'anglais est très importante, elle est partout. Dans les médicaments, dans la nourriture, dans la technologie, elle est partout. Tu ne peux pas être fort en informatique si tu n'es pas fort en anglais. Parce que, je vais dire, les cryptages ou bien les programmations se font en anglais. Donc c'est très, très, très important. Alors aujourd'hui, merci d'abord parce que nous sommes 122 personnes sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, ça fait une semaine, on dirait ça fait 2-3 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Entre 2 ou 3 jours, j'oublie un peu. Mais je vais faire tout mon effort pour toujours vous donner quelque chose de très important, chers camarades. Attendez, et si je prends le micro, attendez, je vais prendre mon micro. Si vous me le permettez, donnez-moi un instant. Je prends. Donnez-moi un instant. Parce qu'on dirait on ne m'attend pas très bien. Moi, je vais laisser le drapeau américain ici. On va prendre le micro comme ça. Voilà. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons voir. La fois dernière, vous vous rappelez, nous avons vu les antonymes. Les antonymes, c'est le mot opposé. Le mot opposé, l'expression opposée. Ça, c'est très important quand tu bosses comme ça. Quand tu veux commencer l'anglais, il faut bosser comme ça. Par exemple, je vais donner quelques antonymes ici, quelques mots opposés. Vous allez voir quelques mots opposés, vous allez voir la différence très rapidement. Large. Le mot opposé à large, c'est small. Small, c'est 2 L. Large, c'est small. Exit. Le mot opposé, c'est enter. Ça veut dire exit, ça veut dire sortir. Ou bien quitter l'endroit. Enter, ça veut dire rentrer. Quand vous allez dans les magasins, même dans les pays francophones, tous les grands magasins, les malls, il y a toujours des petits signes, on te dit enter, exit, les trucs comme ça. Voilà, très important. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas antonyme, c'est pas synonyme, c'est antonyme, c'est le contraire. Ok? Voilà, c'est le contraire que je donne. Present. Present, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, present, c'est pas le temps. Dans ce contexte, c'est vrai qu'à l'école, les professeurs utilisent le mot present pour dire present perfect, present continuous, tu vois, etc., etc. Voilà. Mais dans ce cas, present, ok, ça veut dire le cadeau, un présent. Vous voyez, un présent, un cadeau. Alors, l'opposé de cadeau, est-ce que j'ai ça en idée? L'opposé de present. Present, son opposé, en termes de cadeau, je ne vois pas le mot que je peux utiliser. Je ne vois pas le mot que je peux utiliser, c'est-à-dire donner un cadeau, le contraire. Ça, personnellement, je ne vois pas quel mot je peux utiliser. Maintenant, si je n'avais pas précisé que dans ce pays, dans ce contexte, j'ai mis ça ici par rapport à antonyme pour vous trouver, donc, comment on appelle ça, le synonyme du cadeau, le cadeau du present. Il y a un autre mot qu'on utilise. Voilà. Donc ici, si c'est dans le coin verbal, si c'est les temps verbaux, tu peux mettre past. Voilà. L'opposé. Si on n'est pas dans le présent, c'est qu'on est dans le passé. Mon peut être aussi dans le futur. Donc ici, là, je vais laisser comme ça, comme c'est pas trop. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, un like. Non, et like. Et like, c'est like qui est là, ça veut dire comme. Donc, et like, ça veut dire même chose en anglais. Donc, par exemple, son antonyme, son opposé, ok, ça sera, je peux mettre not same.
Ok, voilà, ou on same, voilà, ça dit c'est pas la même chose, etc., etc. Ok, voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir, donc, aujourd'hui, nous allons voir les synonymes. Voilà. Donc, vous voyez que Herman peut aussi avoir des coins où il est bloqué, comme ici, par exemple. Et là, vous pouvez m'aider en commentaire pour me montrer que vous êtes des dieux aussi, n'est-ce pas? Donc, ensemble, nous apprenons un peu pour évoluer, parce que l'anglais est une très bonne chose, je vous assure. Quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois en France, que tu sois en Angleterre, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Inde, en Chine ou en Afrique, Togo, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, etc., Mali, Sénégal, Burkina Faso, de là où tu me suis, tu peux mettre aussi le nom de ton pays, comme ça je vais savoir quelles sont donc les nations qui nous suivent sur cette petite et débutante chaîne YouTube. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner. Attends, je vais voir si ça enregistre. Parce qu'un jour, j'ai fait, puis j'ai oublié. Ok, nous sommes à 5 minutes. C'est déjà trop, il faut qu'on avance. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous pour augmenter le nombre. Mettez des pouces bleus. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Comme c'est une toute nouvelle chaîne, cette chaîne n'est pas encore recommandée. YouTube ne recommande pas mes vidéos. Donc, c'est ceux qui sont abonnés qui peuvent d'abord regarder. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et puis mettez des likes. Comme ça, YouTube va permettre à ce que d'autres personnes viennent s'ajouter à nous pour que nous soyons une grande communauté et que nous apprenions ensemble. Et pour m'encourager aussi et pour me remercier pour mes efforts. Merci pour vos commentaires. Merci pour les personnes qui ont mis 40 pouces bleus à la dernière vidéo. J'ai tellement étonné. 40 pouces bleus pour une toute nouvelle chaîne. En 7 jours, nous sommes 122. C'est un progrès. Et je sais qu'on va progresser. Et voilà. Pour l'instant, le coin est sombre, un petit tableau, mais un jour, vous allez voir, on va bien améliorer les choses. Voilà. C'est la volonté qui appelle l'action. Alors, les synonymes. Synonyme words. Synonyme words. The basic. Ok, nous allons voir les mots très basiques, très connus. Alors, dites-moi en commentaire dans ces 20 mots, quels sont les mots que vous connaissiez avant cette vidéo. Et quels sont les nouveaux mots que vous ne connaissiez pas. Ou si vous voulez, dites les mots que vous ne connaissiez pas, que vous avez découvert ici. Parce que je vais vous donner non seulement les synonymes, mais je vais vous donner en même temps les significations en français. Donc, dites-moi quel est le nouveau mot que vous avez appris. Parce que ça, c'est la base, c'est basique. Donc, si tu connais la moitié, tu as déjà fait un grand pas en anglais. C'est très important. Parce que vous savez pourquoi pour l'instant on commence avec les mots. C'est avec ça que je vais terminer pour commencer. On commence avec les mots en anglais parce que plus tu connais beaucoup de mots, plus le parler sera facile. Donc tu vas comprendre. Au moins tu vas comprendre parce que le parler c'est une autre chose. C'est une autre chose, pardon. Mais au moins tu comprendras quand quelqu'un parle. Donc tu seras en mesure de regarder un film en anglais. Tu seras en mesure, il suffit de mettre les sous-titrages. Ça sort, tu lis et puis tu comprends de quoi il s'agit. Mais si tu ne connais pas le mot, même si tu mets sous-titrage, ça sera très difficile. Donc il faut connaître beaucoup de mots. On y va maintenant très rapidement. Bien. Nous allons parler, aller en même temps rapidement, voilà, comme ça. Oh, désolé, je voulais mettre la couverture là ici. Bien. Alors, large, quel est le synonyme? Un autre mot qui veut dire large. Large, c'est quelque chose qui est comme ça. Donc, on va prendre big. Voilà. J'ai envie de vous donner un nouveau mot, mais peut-être un peu très bizarre pour vous. Huge. Huge. Oh, pardon. Huge là. Voilà comment. C'est huge. Je ne sais pas si on met. Attends. Oui, c'est huge comme ça, je crois. Voilà. On dirait qu'il y a un R ou il n'y a pas R. But huge. It's huge. Ok. Voilà. Huge. Ok. Large. Voilà. Ça, je l'ai appris lorsque je travaillais à Amazon. Ok. Dans les appartements, c'est des balais appartements. Et un ami me disait, ah, tu es parti dans cet endroit-là c'est huge, hein? Tu vois. Mais comme je savais que c'est grand, c'est big, parce que moi je lui ai dit c'est big, elle a dit oui, je connais ce coin-là, c'est trop huge. C'est comme ça que j'ai connu ce mot, mais je ne suis pas trop sûr que c'est comme ça on écrit, mais on dit ça huge, ok, huge, ok. Ouais. Et puis tu peux prendre aussi wide. Voilà. Donc faites des recherches avec ça. Donc vous voyez, avec ça déjà, j'ai déjà 4 mots. Ok, voilà. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi il faut connaître beaucoup de mots. Ça va augmenter donc ton anglais. Exit. Exit, c'est entrer. On est d'accord? Non, pardon, j'ai fait le contraire. C'est l'antonyme que j'ai donné. Exit, c'est sortir. Et vous voyez ça dans les grands supermarchés, dans les malls, dans vos commissariats, les choses administratives, on met toujours exit. Même dans les pays francophones, on met exit, on met enter.
C'est pas fait exprès. Parce que la langue est la première langue internationale. Est-ce que you feel me? Donc les gens mettent ça, même dans les pays francophones, pas parce qu'ils détestent leur propre français que l'anglais. Mais comme c'est une langue internationale, quelqu'un peut quitter en Chine, il ne connaît pas le français, mais il connaît l'anglais. Il faut qu'il sache au moins où on rentre et où on sort. C'est pourquoi cette langue est très importante. Donc, exit, hein, donc le truc c'est livre. Livre. Voilà. Donc, leave the freeway, exit the freeway, sort de l'autoroute. Ok? Present, tout à l'heure on s'est battu avec present. Voilà. Present c'est un cadeau. Et comme on dit un cadeau en anglais, tu peux dire a present, tu peux dire a gift. Gift. A gift. She gives me a gift. Oh, I like her gift. A like. Voilà. A like. A like. Le mot like qui est là veut dire comme. Ok? I wanna be a YouTuber like Herman. Et là, le synonyme de like, regardez, like, qui veut dire comme, son synonyme c'est as. As, ça veut dire comme. Ok? Yeah, as. I wanna do as Herman. Mais ça, c'est pas trop joli, c'est un peu bizarre. Donc, on prend like. I wanna be like Herman. I wanna do like Herman. Ok? Voilà. Bien. Donc, si vous savez que like, ça veut dire comme, c'est que like, ça veut dire même chose. Ok? Et l'antonyme de même chose, c'est same. Same. Alors, c'est pas fait sciemment quand je tire sur le same, parce que c'est comme ça on dit. On dit pas same. Give in the same. C'est pas bon. Please give in the same. Same. Oui, il faut tirer sur le A. Ok? Same, l'accent tonique est là. Same. Ok? I want the same. Yes, please. Same, please. Comme please. On dit pas please. Non, on dit please. Ok? Please. Donc, same. Bien. Let's move on. Let's move on. Stone. Stone, tu vois comment le mot est. Le mot même, il est stone. Stone, ça veut dire quelque chose de dur. De solide. Voilà. Stone. Alors, donc, le truc de stone, c'est rock. Comme rock and roll. Rock and roll. Ok? Rock. Rock and roll. C'est la musique, non? Voilà. Rock and roll. C'est un truc c'est un truc musical bizarre. Voilà. Rock and roll. Ok? Donc, rock. Yes, rock. Last. Last. Quel est le synonyme de last? Last, c'est le dernier. Ok? Donc, le dernier, c'est la fin. Et la fin en anglais c'est final. 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 Comme I'm finished. I finished. Ok? Yes, final. 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 Last final. Easy. Mais c'est vraiment easy. Le contraire de easy, c'est quoi les gars? Le contraire de easy, c'est quoi? C'est très important les frères. Le contraire de easy, c'est simple. Ok? Simple. Voilà, simple. Donc tout ce qui est E, L, E, ok, P, B comme ça, ok, ça se lit beau, cap, hein? Capable, ok, capable, simple, ok, voilà, etc., etc. Bien, donc simple, c'est pas simple, c'est pas plat, c'est pour. Simple. Ok? Yeah, simple. Understandable. Compréhensible. Alors, false. Quelque chose qui est fausse. False, c'est ce qui est faux. Ok? Voilà. Faux. Alors, false, pour trouver les synonymes de false, tu mets l'antonyme de false qui est true. Et puis tu mets on. Pour trouver le contraire d'un mot, on met on devant. Tu vois, non? C'est pourquoi on dit, j'ai utilisé un mot tout à l'heure, understand. Tu vois, understand. Understand. Tu vois? Voilà, ça c'est. Understand. Tu vois, non? Voilà, Tu vois maintenant, non? Voilà, understand. Donc, tout ce qui est contre, c'est comme ça. Donc, c'est un true. Quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un true. Ok? C'est très important. Alors, above. Above, c'est quelque chose qui est en haut. Above. Oui, c'est quelque chose qui est en haut. Donc, quelque chose qui est en haut, above, pour trouver, donc,
le synonyme de above, c'est over. Over. Voilà. Par exemple, en mathématiques, maintenant, cette année-là, j'ai fait tellement de maths. Regardez, en mathématiques, 1 sur 4, on dit 1 over 4. C'est comme ça on dit ça, on lit les fractions. Hein? Voilà. Quand on dit 1 sur 4, 1 quart, en mathématiques, c'est comme ça, le professeur, c'est comme ça, et voilà. Ça m'aide beaucoup parce que je connais le mot over. Ok, voilà, c'est pas under, c'est over. Donc si on dit 1 over 4, c'est que c'est le 1 qui est là comme ça. Si on dit 5 over 4, comment tu vas écrire? Si tu ne connais pas la différence entre over et puis under. Over, voilà la table ici. Over, il est ici. Over, under est ici. Tu vois, non? Donc on dit understand. Ça veut dire stand. Stand, ça veut dire je me tiens, se tenir. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot. Oui, le mot, le mot compris en anglais qui veut dire understand, ça veut dire je suis stand. C'est comme on dit stand up, tu vois, stand. Maintenant quand tu as parlé là, c'est que tu as dit là, je suis en dessous de ça. Tu vois, non? Donc je suis under. Understand. Donc ça donne le mot understand. Voilà, understand. Donc, yes, I understand. Donc je suis en bas de ce que tu dis, donc je te comprends. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, le contraire, c'est not. Not understand. Donc, je ne suis pas en bas de ce que je dis. Parce que ce que je dis, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis au-delà de ce que je dis. Bon, bref, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe, chers parents, chers amis. Voilà. Donc, over, voilà. Above, le mot synonyme qui va avec ça, c'est over. Difficult. Alors, difficult, tu peux mettre simplement, tout le monde connaît ça, hein, c'est hard. Hard, ok, R-D. Hard. It's hard, too hard for me. It's too difficult for me. It's too hard for me. It's so difficult. But English is not too, it can be too hard for you at the beginning, but you can do it. Yes or no? Let's move on. We don't have enough time, so let's move on. Nous n'avons pas assez de temps, donc continuons. Et ça fait déjà combien de minutes? Donnez-moi un instant. Ça fait 17 minutes. Ouh, pour les 10 mots. Alors, je vais courir avec ici. Hein. Alors, small. Le small, c'est tiny. C'est un très bon mot. Tiny. Un très bon mot. OK? Small, c'est tiny. Speak, c'est talk. Talk. Speak. OK? Talk. So, go ahead, speak. Talk to me. OK? Quelque chose qui est fast, ok, fast c'est quick, you are going too quickly, please, can you just slow down please for me, you are going too quickly, ok, you are too fast, tu vois maintenant, non, don't drive too quickly, don't drive faster, don't drive too fast, ok, donc les mots vont ensemble, ok, et l'antonyme, le contraire, c'est slow. Voilà, le contraire c'est slow. Ok, si j'avais beaucoup de temps, j'allais vous donner le contraire comme ça, ça allait faire 30 mots. C'est-à-dire, on a le mot lui-même large, on a le synonyme et on a l'antonyme. Par exemple, ici, l'antonyme c'est small. Tu vois, etc. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça aussi en trouvant les antonymes de chaque mot. Alors, heal, c'est maladie, heal. Donc, sick, ok, tu peux prendre sick. Je suis malade, I'm sick. I have healed, I'm sick. Yes. Near, quelque chose qui est proche. Donc tu peux prendre close. Voilà. Please, can you just back up a little bit? Can you just back up? Voilà. Tu vois? Voilà. Donc back, ça veut dire derrière. Donc va derrière. Donc retourne-toi un peu. Avance un peu. Voilà. Donc quand on dit back up a little bit please, you are too close to me. Tu vois maintenant, non? You are too close to me. Donc pour trouver antonyme de ça, tu peux mettre par exemple far. Ça c'est un autre mot. Ou bien si tu veux, tu peux mettre mon phrasal verb que j'ai donné là. Hein? Back up. Voilà, ça s'appelle phrasal verb. Les mots qui sont accompagnés de up, des under, les trucs comme ça là, c'est le phrasal verb, ok? Voilà. Donc vous voyez maintenant, non. Bref, start. Start c'est démarrer, c'est commencer. Donc le mot qui va avec start c'est begin. Can you just, please begin to talk to me now? Commence, faut commencer. Start your explanation. Ok? Voilà, commence ton explication.
Raise, c'est lever la main. Lever la main. J'ai retenu ce mot-là en classe. C'est pourquoi il dit la paix. Le professeur m'a dit, please raise your hand. Who know this answer? Someone can just answer to me. Who? Yep. No, don't talk like that. Just raise your hand. Donc, il dit ne parle pas dans le vide. Lève ta main, je t'interroge. Donc c'est comme ça. Donc raise, ça veut dire lever. Et lever, c'est lift. Voilà, comme leave. Donc tu peux dire lift. Ok, lift. Ok, voilà. Under, vous voyez, on avait vu above, vous savez même. Above ici, tu vois, voici son antonyme qui est là. Voilà, under. Vous voyez maintenant, non? Under. Donc, above, on a dit c'est over. Alors, quel est l'antonyme de under? Très important. Quelque chose qui est en dessous. Tu vois, non? Voilà. Donc, en français, je connais deux mots, je vais vous donner les deux. On a below. Below, et puis on a bottom. 2T-O-M. Ok? At the bottom. En bas, on met below en bas. Ok, voilà. Donc son antonyme c'est above, ou c'est over. Hungry, ne pas confondre avec hungry. Et il faut connaître les définitions en français. Hungry, c'est quelqu'un qui a faim. Oh, I'm hungry. I'm hungry. Non, pardon, je mélange un peu. Je suis désolé. Hein. Hungry, c'est quelqu'un qui est fâché. Maintenant, c'est faim là, c'est ici. Hungry. C'est quelqu'un qui a faim. J'ai mélangé, pardonnez. Voilà. Donc, pour faire la différence, moi, comment je fais? Je prends le H. H, c'est quelqu'un qui a comme homme. Je prends le H comme un homme en français. Et c'est comme ça que je retiens le mot. C'est ce qui m'a aidé même à ne pas faire. Avant, il faisait beaucoup d'erreurs dessus. Vous avez vu qu'il a fait une petite erreur tout à l'heure, mais je me suis rattrapé. Donc, je prends le H. Donc, le hungry qui commence avec H, c'est l'homme comme H qui a faim. Le hungry qui commence avec A, c'est hunger. Hunger, je pense que c'est... Hunger, on dirait c'est quelque chose de bon. Je vais laisser ça comme ça. Un autre jour, hunger, on dirait c'est quelque chose d'énervant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez ça? Voilà. Donc, quand tu connais la différence, tu peux maintenant chercher le mot qui va avec. Ok? Donc, hungry, ça veut dire quelqu'un qui est énervé. Alors, le mot qui va avec, c'est quelqu'un qui est, je connais d'autres mots, hein, quelqu'un qui est mad. Ou tu peux prendre upset. Upset. Yes, quelqu'un qui est upset. Upset or mad. Ok, alors dernier the role, c'est le mot qui va avec, c'est law. Je vais écrire ça en grand caractère. Law. Ok, L-A-W. Ok, law. Law qui veut dire la loi. Donc les règles. Role ici, ça veut dire la loi ou les règles. Ok, voilà. Et law, ça veut dire la loi ou les règles. Ok. Okay, so guys, let me see how long. 23 minutes. Okay, it's so fine. We are learning. Yes or no? We are learning. So we are learning. Okay, ça on appelle ça en anglais le gérontif. Okay, tous les mots qui viennent avec ANG. Le gérontif qui veut dire que l'action se prolonge pendant que tu parles. Okay, ça peut être au passé comme au présent, mais l'action doit se prolonger. Donc quand je dis we are learning, c'est ça non? We are learning, oui c'est comme ça. Ok. Non, learning c'est pas comme ça. Je savais que c'était pas comme ça. Ah, j'ai regardé et dit learning c'est comme ça, il y a un A dedans. Voilà. That's great. So we are learning. Tu vois, ça veut dire que c'est pas comme si on a fini de bosser. On est en train de bosser. C'est pourquoi le temps est long, parce que nous bossons et quand on bosse, on prend le temps. Donc, we are learning. So, it's all fine. Ok? Au lieu de dire it's fine, tu peux mettre all devant, ça va embellir ton anglais. Ok? Voilà, ça c'est une autre expression. It's all fine. Ok? C'est comme tu dis tout va bien en français. Tout va bien. Voilà. Ou bien every. Là, il faut aller très vite. Everything. British English, comme nous ici, nous faisons American English, mais British English, le TH se lit thing. Everything. Et puis, il prononce même là-dessus. Nous ici, on dit everything. On ne dit pas le thing comme ça. Voilà. Et puis ici, on va très vite. Every. On dit everything.
Give me everything, please. Give me everything. Okay. So everything is okay. Tu peux dire ça aussi. It's all fine. Everything is okay. Tu vois un peu, non? All right. All right. Tout va bien. All right. Bien. Chers parents, voici un peu les 25 minutes. J'espère que ça fait déjà fait 25 minutes ou peut-être plus. Voici un peu donc notre vidéo du jour. Là, elle a été longue, mais c'est comme ça nous apprenons. Donc nous avons large, big, exit, leave, present, gift. Alors les mots que peut-être je crois que vous devriez pousser. Peut-être que les mots que je crois que peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous êtes trop débutant, le gift, peut-être que vous ne connaissez pas. Le stone, peut-être que vous ne connaissez pas. Ok. Quoi encore? Bon, tout ça, je pense que c'est facile. Hein? Ça, c'est facile. Voilà. Intro. Peut-être que vous ne connaissez pas. Tiny aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà. Voilà. Peut-être que here, d'autres ne connaissent pas. Sick. Bon. Ça peut être un peu ça. Raise your hand. Voilà. Et je pense que c'est tout. Roll. Ouais, peut-être roll. Voilà. Donc, voici un peu. Nous venons d'apprendre 20 mots. Plus 20, ça fait 40 mots. Ah ben oui, c'est comme ça. Il y a 20 mots qui sont déjà au tableau en noir. Et il y a 20 autres mots qui sont au tableau en bleu. Donc, ça fait 40 mots en anglais que nous venons donc de traverser. Et c'est les mots basiques. Thank you so much, everyone. I hope you are enjoying this video. And I'm so glad to help you out to learn with me. And maybe in 2 years, 4 years, 5 years, we are going to be very strong in English. You feel me? Yeah, we can do it. So, talk to you soon. God bless you and see you tomorrow for another video. Bye-bye.